D'accord, mes amis, bienvenue en juin 2017 à la leçon de mentorat en TIC sur la négociation d'actions, leçon 4 sur l'évaluation. Sélection d'actions. D'accord, mes amis, j'ai mentionné cela de nombreuses fois dans mes enseignements gratuits. Je considère que c'est une ressource essentielle en tant qu'investisseur. Vous devriez l'avoir dans votre répertoire, vous en avez besoin d'en faire une ressource, un outil. Je pense que c'est précieux, je ne peux pas en dire assez sur Investor Business Daily. Je l'utilise comme ressource depuis la fin des années 90, c'est génial, un outil génial. À mon avis, il offre la meilleure approche fondamentale des actions que vous puissiez trouver ailleurs. J'étais abonné au Wall Street Journal quand j'étais un jeune trader, je me sentais un peu, vous savez, rigide, je suppose que c'est le mot que je cherchais, et cela semblait juste, vous savez, pas amical pour moi en tant que nouveau trader. Investor Business Daily a toujours été présenté d'une manière facile à comprendre, très organisée. J'aime ce qu'ils font. J'ai toujours aimé ce qu'ils ont fait avec leurs ressources, et ils ont toujours été à la pointe en essayant de percer le code des véritables facteurs d'offre et de demande derrière les actions. Donc, s'il y a un moyen d'évaluation d'un point de vue fondamental, je crois qu'il existe des raisons fondamentales d'acheter des actions. Cela ne signifie pas que ces fondamentaux sont solides ou qu'ils se traduiront par une rentabilité future pour l'entreprise, mais si nous allons faire des calculs, je pense qu'Investor Business Daily est la première ressource à cet égard. Donc, tout ce dont je vais parler ici dépendra largement de votre connaissance ou de votre familiarité avec le journal Investor Business Daily. Ils l'ont maintenant en format numérique, vous pouvez faire un essai gratuit de 4 semaines, ils demandent une carte de crédit, mais si vous annulez avant, ils ne vous factureront pas. Mais le point est que si vous attendez jusqu'à la 2e semaine de septembre, attendez, puis demandez un abonnement d'essai gratuit de 4 semaines. D'accord, donc la 2e semaine de septembre, je vous rappellerai à tous de vous abonner à Investor Business Daily avec un essai gratuit de 4 semaines. Et non, je ne suis pas en affaire avec eux, non, je ne suis pas un vendeur pour eux, j'utilise vraiment leur service et je l'apprécie. Une partie de ce mentorat consistait à apprendre ce que j'utilise pour développer mes concepts d'analyse, et c'est l'un d'entre eux. Et je l'utilise également pour les devises et les matières premières, mais lorsque nous aborderons la période post-mentorat en septembre ou octobre, chaque fois que la divergence se produit sur le marché boursier, que nous cherchons généralement pour le creux saisonnier, nous la suivrons semaine après semaine, et lorsque cela se concrétisera, je vous offrirai en fait un enseignement supplémentaire, car je vous ai promis de faire une analyse boursière en direct, pour que vous puissiez voir comment je la réalise, en analysant les groupes industriels, les secteurs, les leaders, et tout cela, en utilisant tous les outils que j'utilise pour mon étude de l'action des prix. Mais je dis cela parce que je vais passer en revue, de manière générale, ce que j'utilise avec Investor Business Daily, et environ 80% de cet enseignement, c'est essentiellement ce que vous apprenez en lisant le livre de William O'Neill, How to Make Money Trading Stock. Pour moi, je ne peux pas assez insister sur le fait que vous devriez simplement lire ce livre, c'est vraiment, vraiment bon, c'est intemporel parce que l'information est toujours pertinente aujourd'hui. Mais sans utiliser le journal Investor Business Daily, c'est un peu comme, vous savez, c'est juste de l'information intéressante, c'est bien de l'avoir inclus, Michael, mais je ne vais pas vraiment dans cette direction. Je crois que même si vous ne tradez pas d'actions, vous devriez consulter cette ressource. Vous n'avez même pas besoin de vous abonner, si vous pouvez trouver un kiosque à journaux près de chez vous, avant que je devienne abonné à leur service, je me rendais dans l'un des centres commerciaux locaux où je vivais, et je m'y rendais le week-end, je prenais l'édition du week-end, qui avait toutes les cloches et les sifflets, la liste complète des actions et tous les indicateurs qu'ils utilisent pour leurs évaluations fondamentales, et je passais littéralement des heures à passer en revue ce journal le samedi, et j'adorais ça absolument, et maintenant c'est numérique, ce qui le rend très facile à feuilleter et à trouver ce que vous cherchez.
Mais à vrai dire, je reçois toujours l'édition imprimée hebdomadaire, car j'aime ça, je suis un dinosaure, vous n'avez pas besoin de suivre cette voie, mais pour économiser de l'argent, si vous voulez voir ça comme ça, je suppose que vous pouvez aller là-bas et acheter le journal, vous savez, 1 ou 2 fois par mois, et peut-être que ce serait un moyen pour vous d'économiser de l'argent, vous n'avez pas besoin de le consulter en permanence, je pense qu'une fois par mois est suffisant, surtout. Si vous attendez que quelque chose s'aligne techniquement, comme nous le discuterons dans cet enseignement, mais je ne peux pas en dire assez, Investor Business Daily est vraiment l'une des meilleures ressources pour un trader. Donc, nous avons appris les actions de l'indice et les indices Dow 30, Nasdaq 100 et S&P 500, ce qui vous donne un univers de 630 actions à votre disposition en tant qu'indice de base. Cet enseignement va parler de l'évaluation et de la sélection des actions de croissance, et c'est là que se produisent les fortes hausses astronomiques des actions, d'accord? Cela se fera dans ce format d'évaluation, et évidemment, je ne peux pas revendiquer la propriété de cela, mais j'adhère à la théorie que William J. O'Neill a créée, et son acronyme qu'il utilise pour cela est CAN SLIM. Nous allons décomposer chacune de ces composantes, et je vous dirai comment je relie ces informations à mes concepts d'analyse de l'action des prix. La première partie, jusqu'à la lettre M, principalement cette portion de l'acronyme, c'est là que je tire ma base fondamentale. Donc, lorsque j'examine une action d'un point de vue fondamental, que ce soit en étant haussier ou baissier, j'utilise la méthode de décomposition de l'action avec ces lettres que nous examinerons de plus près. Enfin, la dernière ici est la base technique, qui est ma propre contribution. Je ne pense pas que l'approche de William J. O'Neill pour le timing du marché était suffisante, et grâce à mes propres concepts d'analyse et à l'utilisation de mon trading S&P, j'ai adopté évidemment la méthode CAN SLIM du point de vue fondamental, mais je peux chronométrer le marché, comme nous l'avons vu dans le marché au cours du mentorat et avant le mentorat. Je peux bien chronométrer le marché, que ce soit haussier ou baissier, et nous savons comment choisir certaines périodes de l'année pour le faire. Donc, nous avons le timing, les saisons et les fondamentaux réunis. C'est vraiment un superbe concept d'analyse de sélection d'actions. Fondamentalement, la première lettre de l'acronyme CAN SLIM est le C, et quand William J. O'Neill parlait de cela, il se référait essentiellement aux bénéfices actuels, et vous chercherez des actions dont la croissance des bénéfices est d'au moins 25% au dernier trimestre rapporté, et une croissance plus importante est encore meilleure, mais vous chercherez également à voir si les bénéfices s'accélèrent au cours des derniers. Trois trimestres, et par exemple, les bénéfices d'un trimestre peuvent augmenter de 25% au trimestre suivant ou de 50% au trimestre le plus récent, jusqu'à une hausse de 90%. Idéalement, vous voulez voir l'augmentation se construire, pas seulement une croissance constante, mais vous voulez la voir augmenter. Et la lettre A dans l'acronyme signifie bénéfices annuels, et vous voulez voir une croissance annuelle des bénéfices d'au moins 25% chaque année au cours des 3 dernières années, et vous constaterez également que les meilleures actions au fil du temps ont eu les meilleures marges dans le groupe industriel et un rendement des capitaux propres d'au moins 17%. Certaines de ces choses vous dépasseront probablement, et sans les mettre en pratique avec de vraies sélections d'actions et en passant par le processus que vous me verrez effectuer à l'automne, vous saurez que les personnes qui seront ici à la fin de la diffusion de ce contenu de mentorat au cours de ces 3 mois me verront effectivement faire cela. Je ne sais pas combien de temps cela va me prendre, ce sera probablement une longue vidéo ou une longue session en direct, mais cela se fera un samedi, et vous verrez exactement comment je le fais. Mais je vais décomposer toutes les choses qui sont montrées ici, et je vous montrerai comment obtenir ces informations, en dehors d'Investor Business Daily, pour certaines d'entre elles, mais pour d'autres,
vous devrez compter uniquement sur Investor Business Daily, comme les bénéfices annuels et trimestriels, et des choses du genre. C'est un peu comme des connaissances courantes, vous pouvez les trouver sur un site web simple, comme un graphique en barre ou MarketWatch, vous pouvez obtenir ces informations relativement facilement. La lettre N dans l'acronyme signifie « nouveau facteur » et les plus grands gagnants du CAN Slim sont des actions qui sont sélectionnées par cette méthode et qui ont toujours quelque chose de nouveau. Cela pourrait être un nouveau produit, un nouveau service, un nouveau leadership, une nouvelle direction, un nouveau sommet de prix ou une nouvelle condition dans l'industrie, et un facteur important est de rechercher des entreprises plus récentes. Des études ont montré que les plus grands gagnants en actions montraient que 75% d'entre elles étaient entrées en bourse au cours des 8 dernières années. Cette nouvelle économie, cette nouvelle croissance que l'on voit aujourd'hui, comme par exemple les médias sociaux. Facebook, par exemple, est une entreprise qui est entrée en bourse, et je me souviens d'avoir dit à certains de mes amis qu'il fallait attendre qu'il descende à environ $20 par action, puis l'acheter et attendre qu'il atteigne plus de $100 par action en l'espace de 3 ans et demi, ce qui s'est exactement produit. Beaucoup d'entre eux l'ont acheté au début et ont fini par payer un peu plus cher, ont connu un petit repli, mais c'était une nouvelle entreprise, une nouvelle IPO, mais c'était une idée fraîche, tout le monde voulait en faire partie, et au moment de cet enregistrement, vous savez qu'il a atteint un nouveau jalon avec plusieurs milliards d'utilisateurs par mois sur Facebook. Personnellement, je n'ai plus de Facebook, j'en avais un, mais l'idée est que vous devez rechercher de nouveaux horizons. Opportunité et bien qu'il puisse ne pas y avoir de nouvelles entreprises qui font leur entrée sur le marché boursier public, il peut y avoir une entreprise qui propose une nouvelle idée ou une nouvelle approche de quelque chose ou une refonte de quelque chose. Par exemple, chaque fois qu'Apple fait une mise à jour de son iPhone, et j'attends avec impatience l'iPhone 8 cet automne, cela suscite toujours évidemment un nouvel intérêt pour cette action particulière ou cette entreprise. Donc, si nous avons un changement dans la direction de l'entreprise, cela suscitera souvent un nouvel intérêt pour l'achat. Recherchez toujours des choses nouvelles, et cette partie de CAN Slim est mieux utilisée lorsque vous avez identifié une action ayant des bénéfices actuels et annuels solides. Vous voulez commencer à chercher, par exemple, dans une simple recherche Google, les actions que vous avez répertoriées et qui ont des bénéfices solides trimestriels et annuels. Ensuite, vous voulez commencer à faire des recherches Google sur ces actions pour voir s'il y a quelque chose de nouveau à venir, s'il y a une nouvelle idée, une nouvelle approche, quelque chose qui va attirer l'attention des investisseurs, car si cela se produit, cela se produira également au niveau institutionnel, et qui a plus d'argent, Joe Schmo au coin de la rue qui place de l'argent dans un IRA ou les gens qui gèrent ces fonds communs de placement ou travaillent pour des compagnies. D'assurance, évidemment ces derniers. Tout ce qui est nouveau vous sera bénéfique en termes de potentiel d'appréciation de la valeur des actions, associé à des bénéfices actuels et annuels solides. La lettre S dans l'acronyme signifie l'offre et la demande, et non, nous ne parlons pas de l'offre et de la demande par rapport aux aspects techniques. L'une des notions économiques les plus fondamentales est la loi de l'offre et de la demande, qui se manifeste le plus nettement sur le marché boursier. Je vais discuter de cela, mais nous allons suivre ce qu'ils disent ici. La demande plus forte pour un nombre limité d'actions disponibles fera monter le prix de l'action. En revanche, une surabondance d'actions et une faible demande feront baisser le prix ou le faire décliner. Nous chercherons donc une action qui est évidemment bien valorisée, elle doit être au-dessus de $20 par action, c'est mon avis personnel, le prix par action doit être supérieur à $20. Elle doit avoir une flottaison raisonnable, c'est-à-dire le nombre d'actions en circulation qui peuvent être achetées, et nous en parlerons plus en détail lorsque nous ferons réellement une étude de cas et que je choisirai littéralement les gagnants, ce sera pour cet automne. Mais vous devez envisager l'idée d'avoir
Acheter une action qui a beaucoup d'actions en circulation ouvertes qui peuvent être achetées, comparez cela avec une autre action qui a un nombre moindre d'actions en circulation qui peuvent être achetées, mais qui présente les mêmes conditions, c'est-à-dire des bénéfices solides et des bénéfices annuels, et qui a quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau produit ou une nouvelle direction, et qui a beaucoup moins d'actions. Laquelle a plus de potentiel pour augmenter? Eh bien, si les investisseurs intelligents commencent à acheter celle avec moins d'actions en circulation, celle-là augmentera beaucoup plus, car il leur sera très facile de la réévaluer en raison du facteur offre et demande constaté par les investisseurs qui investissent dedans. La lettre L, dans l'acronyme CAN SLIM signifie leader et retardataire, d'accord. Les vrais leaders sont les entreprises qui affichent la meilleure croissance des bénéfices, les ventes les plus fortes et les performances en bourse supérieures, et qui se trouvent dans des groupes industriels leaders. Considérez l'achat à des prix élevés et la revente à des prix encore plus élevés. Cela peut sembler absurde, mais nous avons appris que fondamentalement, c'est une course à la liquidité à faible résistance, d'accord. Nous constatons déjà que le prix monte et nous nous sentons à l'aise avec cela parce qu'il s'est éloigné d'une réduction de prix, et nous savons qu'il va y avoir une recherche de liquidité du côté achat. C'est le principe général sur le marché boursier. Vous allez chercher ces actions leaders, pas les retardataires. Une analyse de la force relative vous aidera à le faire, mais nous pouvons acheter quelque chose qui a déjà monté et le revendre à un prix plus élevé. Les résultats de leurs études chez William J. O'Neill's Company, Investor Business Daily, ont révélé quelque chose de très intéressant. Les plus grands gagnants sur le marché sont devenus de plus en plus forts, et c'est la base de ma méthode d'analyse de la force relative, car nous dénichons ceux qui sont des leaders, et les investisseurs intelligents investissent dedans. Cela va donc augmenter, non pas un peu, mais beaucoup. Votre tâche en tant qu'investisseur étudiant est donc de repérer ces entreprises leaders et d'éviter les mauvais interprètes ou les retardataires. La lettre I, dans l'acronyme CAN SLIM signifie parrainage institutionnel, et vous m'entendez beaucoup en parler car c'est important. Il y a des moyens de le suivre dans le Forex, des moyens de le suivre dans les matières premières, mais la façon dont vous pouvez le suivre dans les actions, c'est la participation des fonds communs de placement. Donc, les fonds communs de placement, les fonds de pension et les banques sont les grands acteurs qui font bouger le marché des actions, et ils représentent jusqu'à 80% de toute l'activité de trading d'une action. Pour qu'une action soit performante, elle doit bénéficier du soutien institutionnel pour alimenter ses mouvements de prix, ce qui suggère que vous ne devez acheter que des actions détenues par au moins 10 fonds communs de placement, c'est l'idéal. Et avoir 2 à 3 trimestres d'augmentation du parrainage institutionnel. Il existe des moyens de rechercher et de trouver toutes ces informations, mais j'ai constaté qu'il est beaucoup plus facile de passer par le système de classement que IBD utilise dans son journal. C'est l'une de ces ressources qui vous font gagner beaucoup de temps. Vous pouvez simplement aller directement dans leur tableau des actions et trouver toutes les actions qui répondent à ces critères. Ils ont également un scanner d'actions pour ceux d'entre vous qui aiment faire ce genre de choses. Vous pouvez entrer les critères que vous recherchez et toutes les évaluations, etc., et il vous donnera toutes les actions qu'ils suivent qui répondent à ces critères sur une base fondamentale. L'une des onglets de parrainage institutionnel qu'ils ont, à mon avis, est géniale, et si vous l'utilisez correctement au moment de l'année où nous cherchons à acheter ou à nous positionner, vous pouvez trouver de véritables pépites en termes d'entreprises ayant un fort potentiel de leadership à la hausse. Enfin, dans notre acronyme CAN SLIM, il y a la direction du marché, et les études montrent que 3 actions sur 4 suivent les tendances du marché. Vous voudrez donc trader en harmonie avec les tendances du marché, comme je l'ai toujours enseigné, et vous ne devriez acheter des actions que dans une tendance haussière confirmée, et vous cherchez à protéger votre capital lors des corrections. En ce qui concerne la direction du marché, je n'adhère à la théorie de personne d'autre à ce sujet. Je pense que la seule chose qui compte pour les actions en termes de ce qui existe depuis toujours, c'est la théorie de Dow. La théorie de Dow est tout ce dont vous aurez jamais besoin en termes d'analyse technique pour les actions, à mon avis, associé à ma façon de regarder le parrainage institutionnel, le flux de commandes institutionnelles, la prime et les fourchettes de réduction, des choses simples, appliquées avec la théorie de Dow comme confirmation, en regardant les variations trimestrielles et les tendances saisonnières, c'est ainsi que nous chronométrons le marché. Personne ne décompose le timing du marché comme je le fais, et cela peut sembler plutôt arrogant en ce moment, mais c'est la vérité.
Vous avez déjà suivi la majeure partie du mentorat à ce stade, au moment où vous l'écoutez, et vous pouvez voir qu'il y a des choses assez uniques que je fais en ce qui concerne le prix, et c'est très spécifique. C'est spécifique au moment de la journée, au moment de la semaine, aux jours de la semaine qui sont meilleurs que d'autres. Il y a des périodes de l'année ou des mois du calendrier qui sont meilleurs que d'autres, et il y a certains trimestres de l'année qui sont meilleurs que d'autres en termes de tendance à la hausse ou à la baisse. J'ai passé beaucoup de temps à classer la manière dont je peux, en termes généraux, voir le marché d'une manière cyclique où il se répète de manière très générique, et personne d'autre ne l'a fait, il s'en approche. Avec un peu de ceci et un peu de cela, mais j'ai traversé pratiquement tout ce qui existait avant l'année 2000, et j'ai tout essayé, vous savez, j'ai fait de l'analyse d'Elliott, j'ai fait toutes ces choses qui sont censées fonctionner, mais j'en suis venu à la conclusion que la plupart de tout cela est absurde, et que certaines choses fonctionnent parfois, c'est pourquoi on continue de vendre des livres et des trucs comme ça. Mais la façon dont j'interprète les prix, si nous pouvons regarder les choses du point de vue saisonnier, par exemple, si nous savons qu'il y a une influence saisonnière pour que les actions s'envolent à un moment donné de l'année, n'est-il pas logique de commencer à étudier le marché juste avant cela, peut-être un mois avant cet impact saisonnier, et de commencer à chercher des entreprises qui montrent déjà des preuves qu'elles ont des bénéfices solides, que les bénéfices annuels augmentent, qu'elles ont un nouveau produit, une nouvelle direction, quelque chose de nouveau à leur sujet, quelque chose qui attire l'attention, et qu'elles ont une quantité raisonnable d'actions en circulation qui peuvent être achetées. De cette manière, nous pouvons commencer à suivre si oui ou non les fonds communs de placement investissent dedans, et si c'est une action de premier plan dans son groupe industriel et son secteur. Vous avez tout pour vous. La seule chose que vous devez savoir, c'est quand le marché boursier va bouger dans son ensemble, et je vous ai déjà enseigné cela. En combinant cela, vous mettez en quelque sorte les statistiques d'Investor Business Daily, IBD, sur les stéroïdes. Cela nous ramène aux principaux points de chronométrage du marché chaque mois, et chacun de ces mois nous donne notre biais en termes de tendance haussière ou baissière. Vous, en tant que trader cherchant à acheter et vendre des actions, vous voulez acheter en début d'année, de février à mai, et vendre des actions ou chercher à vendre à découvert des actions de mai jusqu'à la mi-septembre, puis d'octobre jusqu'à la dernière journée de l'année de bourse, vous voulez chercher à acheter des actions. C'est tout ce qu'il y a à savoir, c'est très simple. Tout le monde invente toutes ces choses, ces vagues 1 et 2, ces corrections B et C, tout cela n'a aucun sens, c'est ridicule. Vous regardez simplement où se trouvent les tendances saisonnières pour ces gros investisseurs à poche profonde, ce que nous appelons l'argent intelligent, et quand l'argent intelligent cherche à opérer en tant qu'acheteur ou vendeur, c'est tout ce que nous essayons de faire. Nous comprenons que les influences saisonnières se répètent, elles se produisent chaque année, et si nous savons quand le marché boursier est prédisposé à augmenter, nous pouvons filtrer les actions fondamentalement qui montrent déjà des signes de leadership, des actions qui n'échouent pas à faire de plus bas dans les moments où nous cherchons à acheter des actions par défaut, vous allez voir des actions de premier plan, et si vous avez Investor Business Daily comme ressource, vous pouvez utiliser cette colonne qu'ils ont dans leurs évaluations intelligentes, la notation du parrainage institutionnel, et vous me verrez réellement le faire cet automne, passer réellement par tout le processus. Nous allons trier environ 7500 actions, c'est fou, je sais, mais vous verrez que cela ne nécessite pas beaucoup de travail du tout, c'est vraiment très facile. Je n'utiliserai pas le scanner d'actions disponible, même si j'ai tous ces gadgets et options à ma disposition, mais je veux vous montrer comment je le fais littéralement en passant en revue toutes les tables d'actions. C'est amusant, j'adore le faire à l'automne, c'est l'une de ces choses que j'aime faire en tant que passe-temps, car je le faisais il y a des années avec un grand intérêt à y participer. Mais maintenant, étant principalement concentré sur le Forex, j'ai pris mes distances.
Donc, j'ai le privilège merveilleux de pouvoir le faire devant vous tous, alors que je ne le fais généralement pas en public. Je passe simplement par l'analyse, je fais ma liste de surveillance, puis je la réduis enfin à ce que je crois être une action de premier plan, et je la surveille jusqu'à la fin de l'année ou les premiers mois de l'année suivante. Lors de cette analyse d'automne que nous ferons ensemble, je vais également passer en revue les « darlings du Dow », je vais le faire avec vous. C'est la même journée où je vais passer en revue les « Dogs of the Dow », un autre concept de sélection d'actions que vous pouvez trouver via une recherche Google. Je vais aussi passer en revue les actions des indices pour le S&P, le Dow et le Nasdaq, afin que vous connaissiez toutes les actions d'indices les plus fortes. Et je vais passer en revue toutes les actions classées fondamentalement par Investor Business Daily. Ensuite, je trouverai celles qui ont les meilleurs aspects techniques, tout en examinant la synchronisation du marché et la recherche d'indices. C'est l'une des choses que j'ai apprises au fil des ans en examinant certaines de leurs actions. Ils ont un classement de force relative dans leurs onglets IBD Smart et je pensais qu'ils regardaient la façon dont j'examine le prix, c'est-à-dire le fait de ne pas faire de plus bas, et c'est un achat. Ce n'est pas ce qu'ils font. Vous verrez parfois qu'IBD attribuera des cotes fondamentales solides à certaines actions, mais qu'elles n'auront pas les éléments techniques pour les soutenir. Ce que nous nous imposons de faire, c'est de trouver une base fondamentale. Pour que cette action réussisse, c'est qu'elle génère des bénéfices, mais l'action peut ne pas attirer suffisamment d'attention. Par conséquent, vous ne verrez pas ces investisseurs se précipiter au niveau institutionnel, car il n'y a rien qui a attiré leur attention, aucune nouveauté n'a eu lieu, rappelez-vous le thème, dans Quand Slim. Il y a tellement d'actions à suivre, c'est comme écouter mon oncle la première fois qu'il m'a parlé de vouloir être courtier en bourse, il ne savait pas comment fonctionne la bourse et il allait commencer à trader, etc. Quand il a découvert combien d'actions existent réellement et que le métier de courtier en bourse consistait essentiellement à vendre quelque chose comme un vendeur de voitures d'occasion, il n'y avait pas de valorisation, il n'y avait pas d'analyse, il leur disait simplement « voici ce que nous vendons », mais ce n'est pas ce que les gens veulent. Ils veulent savoir quelles actions ont le plus de chances de monter. Et sans les grandes institutions qui investissent massivement dans ces actions, elles ne monteront pas, du moins pas significativement. Les investisseurs au niveau institutionnel ne vont pas mettre de gros fonds dans quelque chose qui ne génère pas de bénéfices, donc vous devez avoir des bénéfices trimestriels en augmentation, vous devez avoir des chiffres annuels en augmentation, quelque chose de neuf, de frais et d'excitant doit se produire avec cette entreprise. Elle doit être leader dans son secteur, dans son groupe industriel. Elle doit être en offre limitée en termes de nombre d'actions en circulation par rapport aux actions d'indice, par exemple. Quand je vous ai appris comment trader les actions d'indice, il y a une raison à cela, car certains d'entre vous sont plus âgés et n'ont pas la chance d'être aussi jeunes que certains d'entre vous qui apprennent tout cela maintenant. Donc, quand vous tradez des actions, les actions d'indice sont beaucoup moins volatiles, la liquidité est excellente et elles ne connaissent pas ces mouvements de fou comme certaines actions de croissance. Elles peuvent avoir une croissance explosive à la hausse, mais elles peuvent aussi chuter rapidement. En un sens, Investor Business Daily est un excellent outil pour repérer les actions à fort potentiel, c'est comme une opération pump and dump, mais vous n'êtes pas là pour investir et conserver pendant 20 ans, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous cherchons des mouvements vers de nouveaux sommets et une appréciation raisonnable, que nous verrons lorsque je ferai les sélections d'actions. Je vous dirai même quelles sont mes cibles pour chacune individuellement, et William J. Neal parle de prendre un risque allant jusqu'à 8% pour chaque action, mais ce n'est pas nécessaire non plus. Vous apprendrez toutes les règles de gestion de l'argent lorsque je le ferai réellement devant vous, mais le processus de sélection d'actions pour l'évaluation des actions à forte croissance est essentiellement la méthode, Quand Slim, d'Investor Business Daily, mais avec mon analyse technique de l'ordre d'institution, de la structure du marché et maintenant, comme vous l'avez appris, de la modélisation de l'écart entre prime et escompte. En utilisant la divergence entre les trois moyennes, lorsque cela se produit, vous obtenez d'excellents résultats. Donc, l'une des choses à attendre avec impatience.
Quand nous aurons terminé ce mentorat complet, nous nous asseoirons à l'automne, lorsque ce sera effectivement le moment d'acheter des actions, et je passerai tout le processus avec vous. Je vous expliquerai pourquoi je le fais, pourquoi c'est important, pourquoi vous ne devriez pas faire ceci ou cela, et ensuite vous me verrez réellement fixer les prix pour les options que nous ferons dans la 5e leçon de cette semaine. La 5e leçon porte sur l'utilisation des options d'achat et de vente d'actions. C'est une chose d'en parler, mais en réalité, les choisir, puis vous pouvez commencer à suivre comment elles s'apprécient. Certaines d'entre elles ne se comporteront pas aussi bien que d'autres, mais vous verrez à quel point vous pouvez obtenir des rendements vraiment impressionnants. Je veux dire, si vous doublez, triplez ou quadruplez votre argent avec une option d'achat qui ne vous coûte presque rien, peu importe si le prix de l'action n'augmente que de 8 ou 10 dollars. Peu importe si vous obtenez un tel rendement, c'est ce que vous cherchez, vous recherchez de la vélocité, vous ne cherchez pas à ce que le cours de l'action monte de 20 ou 100 dollars par action, car il y a de fortes chances que nous ne détenions pas ces actions aussi longtemps. Encore une fois, je ne crois pas à la mentalité, acheter et conserver, je crois à l'achat et à la conservation pour une prime, laisser tout le monde l'aimer, c'est prendre de lui et vouloir l'acheter chez nous, et nous le leur vendrons. Il y aura de nombreuses actions, si vous regardez en arrière, beaucoup d'entre elles ont explosé et ont atteint des sommets, comme Amazon, par exemple. Je l'ai dit à tout le monde l'année dernière, nous verrions 7 cents dollars par action, et j'ai dit qu'à terme, cela monterait jusqu'à 1000 dollars par action. Il a eu une belle inversion violente, est descendu à environ 2 cents dollars par action, et à partir de ce moment-là, il a rebondi pour atteindre 1000 dollars par action cette année. Il y aura des cas où vous auriez potentiellement eu une détention à long terme, mais qui gagne de l'argent ici? Les traders qui achètent et conservent et gardent leur argent immobilisé, et qui doivent attendre de voir si ces marchés stables font monter ces actions, ou les personnes qui prennent l'argent, l'investissent, font du swing trading avec ces actions, retirent l'argent et font des bénéfices, puis réinvestissent ces nouveaux profits dans un autre mouvement. Évidemment, la deuxième personne qui fait cela gagne beaucoup plus que l'investisseur. Vous avez besoin de vélocité et vous devez voir quelque chose qui se fait de manière constante année après année, et c'est ce que je vous ai tracé. Je vous ai donné la tendance saisonnière, les programmes d'achat et de vente qui se retrouvent sur Pendant l'ensemble du calendrier de 12 mois pour le marché boursier, nous savons ce que nous cherchons en termes de divergence entre les 3 moyennes, nous savons quels mois sont spécifiquement indiqués pour la tendance haussière et baissière, et si vous voulez simplement être un acheteur d'actions, ce qui n'a rien de mal, vous devez vous concentrer sur les achats de février à mai et à partir de la dernière moitié de septembre jusqu'au début d'octobre, jusqu'à la fin de l'année, c'est tout. En tant que trader d'actions, c'est tout ce que vous faites, il n'y a pas de day trading d'actions, c'est absurde, c'est de la folie. Vous voulez être là pour capturer des swing trades sur des actions, c'est tout, vous ne faites rien d'autre que cela, faire moins que cela, c'est du jeu, et réfléchissez à qui fait bouger ces marchés, le prix des actions doit augmenter grâce au sponsoring institutionnel. Les mouvements vont être longs et étirés, donc ces fonds communs de placement, ces grands fonds de pension et ces compagnies d'assurance versent de l'argent dans ces entreprises, ils ne vont pas acheter une seule fois, ils vont continuer à inonder cette action et à acheter, et à investir de plus en plus d'argent. Chacun de leurs fonds d'investisseurs sera versé dans cette action, et tout comme dans le Forex, les gros investisseurs ne peuvent pas prendre leur position à ce prix la première fois, ils doivent continuer à l'augmenter, et si l'action doit progresser et monter, ils devront acheter à des prix plus élevés, ce qui propulsera encore plus le prix de cette action. J'espère que cela vous a été utile, la vraie leçon consistera à utiliser ces informations telles que je les décris ici dans des conditions de marché en direct cet automne, où nous attendrons la période de septembre à novembre, où nous attendrons la divergence entre les 3 principales moyennes du marché, lorsque ces moyennes divergeront de manière insensée et que le marché sera négocié à un rabais, alors nous pourrons appliquer tous ces concepts. J'aurai en fait un exemplaire d'Investor Business Daily, à ce moment-là, quelle que soit la semaine la plus récente et la plus précise de cette période, nous l'utiliserons pour que vous puissiez voir comment cela se fait, et vous constaterez que c'est un peu de travail, mais c'est amusant, c'est vraiment, vraiment amusant, et il n'y a rien de mieux que de s'asseoir et de regarder toutes ces entreprises que vous avez sélectionnées à la main et qui écrasent complètement tous ces gestionnaires de fonds là-bas qui disent « Ouais, je veux dire, 18, je veux dire, 25% de l'année, mec, vous verrez comment certaines de ces actions explosent ces chiffres et nous aurons un échantillon d'actions d'indices et de croissance à choisir. » Jusqu'à la prochaine leçon, je vous souhaite bonne chance et bon trading.